depuis plusieurs années déjà que, de par le monde, le parti politique, aujourd'hui de plus en plus mal aimé pour sa rigidité, son monopolisme et ses relents autoritaires, cohabite avec les mouvements politiques dotés d'une culture plus décentralisée où l'engagement est plutôt relatif, mais qui reste aujourd'hui symbole d'une démocratie représentative. En plein processus électoral au Bénin, la décision invitant les mouvements politiques à rallier les partis politiques n'a pas manqué de retenir l'attention de notre rédaction. Une décision sur fond de la réforme du système partisan avec à la clé le bien célèbre argument des députés de la 8e législature, interprétation de l'esprit de la loi. On n'a pas observé le phénomène pendant les élections législatives parce que il fallait être sur la liste d'un parti politique pour pouvoir dire je suis candidat et animer la vie publique. Donc, les gens s'étaient alignés. On avait cru que c'était par compréhension donc de l'esprit des réformes de la loi, mais on a vu maintenant que c'est pas contrainte de la rigueur de la loi. Si les réactions par rapport à cette décision vont dans tous les sens, l'analyste politique Rachidi Ojo, dans une précédente émission sur notre plateforme, établissait la corrélation entre mouvements politiques et partis politiques. Selon lui, les mouvements politiques et partis politiques sont deux droites non parallèles, quand bien même différentes autant dans la spontanéité, dans la flexibilité que dans la souplesse. Et pour lui, c'est autant le choix des mouvements et des partis politiques qui influence le choix des citoyens électeurs. Aux acteurs concernés par cette décision, nous avons bien sûr donné la parole, si bien d'entre eux, par crainte de représailles, n'ont pas voulu se prononcer. Les présidents des mouvements Talent Caution 21 et de l'Union nationale de la jeunesse béninoise ont bien voulu répondre à nos questions. Pour nous, membres de l'UNAGEM, cette décision est salutaire. Je dirais même que c'est une bonne nouvelle, car très souvent, le fonctionnement des mouvements et associations en solo n'est pas de nature à apporter une cohésion face aux enjeux électoraux. Il donne l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour un semblant de résultat positif. Vous voyez, demander aux mouvements et associations de se fondre dans les grands partis politiques est fédérateur de force. Il est comparable aux petites équipes du quartier, d'arrondissement ou de commune, et à qui il est demandé de rejoindre les grands clubs afin de jouer un championnat d'envergure nationale. Vous voyez, donc c'est à cette occasion que ces mouvements et associations auront le privilège de mouiller véritablement le maillot pour démontrer de quoi ils sont capables. Et ce que nous pensons, d'abord, je voudrais préciser que TC21 n'est pas un mouvement, mais c'est un projet parce que les 75% des jeunes qui militent au sein de ce projet sont des gens qui ne font pas confiance aux partis politiques, des gens qui sont bien inscrits sur la liste électorale et qui hier n'avaient pas participé aux dernières élections, mais qui ont compris finalement l'enjeu des élections présidentielles de 2021, et parce qu'ils ont compris aussi que le président Patrice Talon est une opportunité pour la jeunesse, une opportunité pour que nous puissions avoir un bon modèle de gouvernance pour les prochaines années. Donc nous avons commencé par faire ce travail TC21. Le projet TC21 a offert une opportunité à ces jeunes pour que nous puissions ratisser l'âge afin d'avoir une victoire écrasante en le 11 avril prochain. Alors, moi je pense que c'est un jeu de mots que de dire que TC21 est un projet et que c'est différent d'un mouvement ou d'une association politique. Dans une interview qu'a accordée Reporter du Monde à l'honorable Gérard Belanchi, il a expliqué que la chose politique, le débat politique ne peut se faire que par des partis politiques. Donc, vous, en tant que projet, association ou mouvement, abordant la chose politique, parlant, faisant le débat politique, vous, de facto, on vous catégorise à ce titre. Est-ce qu'il ne va pas falloir rentrer dans les rangs ou vous préférez faire feu de tout bois et en subir les conséquences? Parce qu'ils ont bien dit que
principaux interlocuteurs du duo Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata ne seront que les partis politiques. Il faut dire qu'aucune loi au Bénin ne donne l'exclusivité aux partis politiques de pouvoir mener des débats politiques. N'importe quel citoyen peut mener un débat politique, n'importe quelle personne peut prendre la parole et opiner sur une question politique. Et donc, je voudrais déjà vous rassurer de ce que nous ne sommes pas en train d'enfreindre à une loi en vigueur dans la République du Bénin. Et pour ce que vous avez dit, nous ne sommes pas en train de nous mettre en désaccord avec les partis parce que, qu'on le veuille ou pas, les jeunes que nous sommes, il y a une partie qui déjà se retrouve au sein de ces partis. J'ai suivi bien ce que vous venez de dire. Et l'honorable a reconnu un tant soit peu que nous sommes déjà, pour la plupart, dans un parti politique. Mais, tel que je vous l'ai dit, les 75% de ceux qui aujourd'hui constituent TC21 n'appartiennent à aucun parti politique. Maintenant, si tout de suite, avant les élections présidentielles, nous prenons la décision d'aller vers un parti, qu'est-ce que nous allons faire de cette base-là? Nous allons leur demander de ne plus mouiller le maillot avec nous pour que nous puissions avoir une victoire écrasante pour le duo Talon-Talata. Non? Forcément, nous allons travailler. Encore que nos objectifs sont clairs. Nous en avons 3. Susciter la candidature du chef de l'État pour qu'il accepte de remplir. Ce sont les mouvements qui l'ont fait. En plus du projet TC21, nous avons vu ici et là les mouvements monter au créneau pour dire « Monsieur le Président, il faut rompre avec votre première décision, celle qui est de faire un seul mandat. » En décembre dernier, il a dit qu'il n'allait pas dérober. Il écoutait l'appel de ces mouvements, non pas les partis politiques, parce qu'aucun parti politique n'a suscité la candidature du chef de l'État, du président Patrice Talon. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui lui avons lancé un appel et il a dit « Je vais continuer la dynamique, je vais m'y engager ». Donc, il a répondu favorablement. Aujourd'hui, je voudrais préciser que l'un des objectifs de TC21 aussi est de participer au financement de la campagne du candidat Patrice Talon, du duo Talon-Talata. Nous avons lancé une souscription, nous avons commis un dossier, nous avons lancé une souscription et déjà tous les militants TC21 sont en train de sortir l'argent de leur poche pour pouvoir participer un tant soit peu à la réussite de cette campagne. Donc je voudrais encore dire que la jeunesse a changé sa mentalité déjà. Les choses ont évolué. La politique, elle est dynamique. Nous ne devons plus confondre la politique actuelle à celle que nous avions fait hier jusqu'à un passé récent. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. La jeunesse a compris que nous devons, qu'on le veuille ou pas, mettre la main à la pâte pour que nous puissions avoir un environnement assaini sur le plan politique, pour que nous puissions avoir notre mot à dire. Donc, je voudrais dire que nous ne sommes pas en désaccord avec les partis politiques. Et si nous devons prendre une décision par rapport à ce que les grands leaders politiques sont en train de vouloir, nous allons aviser en son temps. Je voudrais préciser que aujourd'hui, tous les mouvements sérieux qui ont voulu que le président Patrice Talon remplisse se sont déjà regroupés dans un grand ensemble. Nous appelons cela la grande coalition des mouvements. Mais les plus sérieux, pour la plupart, ne prennent l'argent chez personne. C'est des jeunes qui ont compris et qui font toujours tout sur fonds propres. Je voudrais rassurer les aînés, nos grands leaders politiques, que nous avons bien compris le message. Et personnellement, le projet Talon Caution 2021 n'est pas contre cela, mais que nous puissions, qu'on nous permette d'atteindre nos objectifs en sensibilisant, parce que nous serons présents dans la campagne. Vous allez voir des affiches TC21 ici et là, des affiches de sensibilisation pour que nous puissions montrer que la jeunesse a pris conscience, la jeunesse également participe à la réélection brillante de son candidat. L'homme de droit, pour sa part, explique l'opportunité de cette décision du point de vue de la réforme du système partisan et relève quand même son caractère non contraignant. Il faut commencer par rappeler que la décision qui a été prise de faire fondre et certains mouvements de partis politiques qui s'observent ça et là depuis quelques temps sur l'échiquier politique national à d'autres partis politiques n'est rien d'autre qu'une décision qui concerne certains partis politiques
dont notamment les partis de la mouvance présidentielle. Et à partir du moment où il y a des partis qui existent, et les gens sont estimés, en tout cas en ce qui les concerne, que les différents mouvements qui naissent de jour en jour puissent quand même adhérer et se fondre et à ces partis politiques déjà existants. Donc c'est une logique quand même qu'on peut comprendre qui répond à la réforme du système partisan qui veut qu'on n'ait plus assez de partis politiques, et il l'a étendu maintenant aux mouvements, puisque les mouvements politiques ne sont pas reconnus par la charte des partis politiques et ne sont pas également interdits. Donc c'est une décision qui en réalité n'a pas une force juridique, c'est une décision qui en réalité n'est pas contraignante, en ce sens que les mouvements politiques ne sont pas des partis politiques, mais pour rester dans l'esprit de la réforme du système partisan, et ceux qui l'ont initié ont estimé qu'il était quand même de bon temps que les mouvements puissent quand même adhérer aux partis politiques déjà existants au niveau de la mouvance. Donc vous verrez, ça c'est au niveau de la mouvance, cela ne concerne pas les partis politiques par exemple qui se revendiquent et de l'opposition ou d'autres partis politiques qui pourraient être également des centristes ou pas. Donc voilà un peu comment il faut considérer la décision, et rappeler que les candidatures à l'élection présidentielle ne sont pas assujetties à l'obligation d'appartenance à un parti politique. Et donc, ce sont des candidatures qui peuvent émaner des partis politiques ou qui peuvent émaner des personnes indépendantes comme vous et moi. Et donc, il n'y a pas de difficulté là. Donc, c'est une décision a priori qu'on pourrait qualifier d'enjoliveur ou de rafistolage, si vous voulez. Donc, ça n'a pas une force contraignante. Encore que, nous savons très bien que vous ne pouvez pas contraindre. Et là, la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 2013 est constante sur la question. Donc, vous ne pouvez pas contraindre des individus à être membres des partis politiques avant d'aller aux élections. Donc, vous ne pouvez pas contraindre des mouvements politiques. Vous ne pouvez pas contraindre des individus qui n'ont pas de parti politique à aller nécessairement avoir leur parti politique ou à aller adhérer nécessairement à des partis politiques avant de pouvoir venir ou participer à la gestion des affaires, aller aux élections présidentielles. Et mieux, notre code électoral également le permet. Donc le code électoral a permis aux individus ou aux partis politiques d'aller aux élections. Donc et c'est une décision, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas une force contraignante, qui se comprend du point de vue logique. Sur le moteur de recherche Wikipédia, le mouvement politique est défini comme un mouvement social visant à convaincre les citoyens sur les préoccupations du mouvement. Ainsi perçus, véritables espaces d'autonomie, les mouvements politiques face au défi électoral semblent bien plus porteurs, qu'on le veuille ou non, de paradigmes divers impliquant une participation citoyenne peut-être intermittente mais plus engagée.